C'est l'histoire d'une femme pauvre nommée Anna et d'un milliardaire nommé Dominique. L'une avait faim et froid, l'autre avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais un matin pluvieux à Lagos, leurs vies se sont croisées d'une manière inattendue, et la suite vous fera pleurer. C'était un matin froid, glacial, un de ces matins où le ciel gris pèse sur la ville comme un lourd couvercle. La pluie tombait lentement, en un crachin fin et persistant qui s'infiltrait partout. Les voitures passaient à toute vitesse sur la route très fréquentée de Lagos, leurs pneus soulevant des gerbes d'eau sale. Anna se tenait au coin de la rue, tenant sa petite Julia contre sa poitrine. Elle était enveloppée dans un linge fin qui ne la protégeait guère du froid, et pleurait doucement. Son corps était transi, son visage trempé. Anna n'avait ni parapluie, ni veste, ni nourriture, ni toit. Ses pantoufles étaient déchirées, sa robe trempée, mais elle ne bougeait pas, elle ne pouvait pas bouger. La nuit dernière, elle et son bébé n'avaient rien mangé, pas même une cuillère à soupe. Alors, ce matin, malgré la pluie qui tombait, elle était prête à rester au bord de la route, attendant l'aide de quelqu'un, un miracle, une main tendue. Ce n'était pas parce qu'elle désirait ardemment manger pour elle-même, mais parce que son bébé avait faim et qu'elle ne pouvait plus le voir souffrir. Des gens passaient, certains la regardaient avec pitié, d'autres détournaient le regard, gênés par cette misère si visible. Deux hommes se tenaient près d'elle et murmuraient, leur voix basse et cruelle. Pourquoi est-elle plantée là sous la pluie? C'est peut-être son travail, dit l'autre homme. Beaucoup de gens font semblant juste pour gagner de l'argent gratuitement. Certains vont même jusqu'à louer un bébé pour attirer la pitié. Anna l'entendit, et chaque mot fut comme un coup de poignard, mais elle ne dit rien, elle essuya simplement le visage de Julia et la berça doucement, lui murmurant des mots d'amour. Anna lui tendit la main, sa voix était douce, fatiguée, mais pleine d'une douleur qui semblait venir du plus profond de son âme. « S'il vous plaît, aidez-moi, juste un peu de nourriture pour mon bébé. Elle n'a pas mangé, s'il vous plaît. » Elle baissa les yeux vers le visage de Julia, les lèvres du bébé étaient sèches, ses pleurs étaient faibles, un simple gémissement. Anna la serra plus fort, son cœur se brisant un peu plus. « Ne t'inquiète pas, mon bébé, maman trouvera à manger aujourd'hui, même si je dois rester ici toute la journée, de l'aide viendra. » Mais elle ne le savait pas. L'aide était plus proche qu'elle ne le pensait. À l'intérieur d'une Jeep noire, un homme était assis à l'arrière. Il s'appelait Dominique, il était très riche, le genre de riche qui attirait les regards à deux fois lorsqu'il passait devant lui. Ce jour-là, il allait au bureau très tôt. Il avait une réunion importante avec des étrangers qui souhaitaient collaborer avec son entreprise. Cette rencontre était très importante. Elle pouvait contribuer à la croissance de son entreprise et à l'augmentation de son chiffre d'affaires dans différentes régions du pays. La route était encombrée, les voitures roulaient lentement. C'était le trafic habituel de Lagos. Dominique se cala dans son siège et regarda à travers la vitre, observant la vie de la ville qui s'éveillait. Soudain, quelque chose attira son attention, il se redressa. Une jeune femme se tenait au bord de la route, elle tenait un bébé dans ses bras, la pluie continuait de tomber, pas très fort, mais suffisamment stable pour tremper quelqu'un jusqu'aux os. Le bébé était déjà mouillé, la femme semblait fatiguée, épuisée, presque comme si elle n'avait plus aucune force. Les yeux de Dominique restèrent fixés sur elle. Il la vit serrer l'enfant fort contre elle, comme si ce petit être était la seule chose qui lui restait au monde, le seul point d'ancrage dans une vie de tempête. Elle ne bougeait pas, elle ne criait pas, elle restait là, digne dans sa détresse, demandant de l'aide à voix basse. Dominique ressentit quelque chose au plus profond de lui-même, une secousse, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait que ce n'était pas ordinaire. Une personne mendiant avec un petit bébé sous la pluie. C'était de la douleur, une vraie douleur, pure et brute. Il la regarda à nouveau, et puis il prit une décision
une décision qui allait à l'encontre de tout son programme, de toute sa logique d'homme d'affaires. « Arrête la voiture », dit Dominique. Le conducteur se retourna, surpris. « Monsieur, arrêtez-vous !» Le conducteur s'arrêta, Dominique ouvrit la portière, il marcha sous la pluie, ses chaussures de luxe touchèrent la route mouillée, son costume coûteux commença à être mouillé, mais il s'en fichait. Il s'avança lentement vers la femme, Anna ne le remarqua pas, elle était occupée à bercer bébé Julia, le bébé pleurait toujours doucement, un son fatigué et plaintif, Dominique se tenait devant elle, une silhouette imposante sous la pluie, Anna leva les yeux, elle fut surprise de voir un homme grand si près, elle regarda son visage, il avait l'air sérieux, mais ses yeux étaient gentils. « Bonjour », dit Dominique doucement. Anna ne dit rien, elle hocha simplement la tête, intimidée, il regarda le bébé. « Comment s'appelle-t-elle » ? « Julia », répondit doucement Anna. Dominique s'approcha et regarda le visage de Julia. Elle tremblait, ses lèvres tremblaient tandis qu'elle pleurait doucement. « A-t-elle mangé » demanda-t-il. Anna secoua la tête. « Non, monsieur, plus depuis hier. » Dominique regarda ses vêtements trempés, ses mains gelées. « Et vous, avez-vous mangé » Anna baissa les yeux. « Non, monsieur. Mais ça va, je veux juste trouver de la nourriture pour mon bébé. » Dominique resta silencieux un moment, il regarda la mère et l'enfant, un tableau de misère et d'amour inconditionnel, puis il dit « Viens avec moi ». Anna leva les yeux, perplexe. « Monsieur, venez. Laissez-moi vous aider. » Anna resta immobile. Elle regarda Dominique, elle avait peur, elle n'avait jamais parlé à un homme riche auparavant, elle ne savait pas quoi penser, mais quand elle regardait ses yeux, ils étaient calmes, ils étaient bienveillants, elle baissa les yeux vers Julia, le bébé tremblait encore, ses petits doigts étaient froids, Anna prit une grande inspiration, puis elle hocha lentement la tête. Elle suivit Dominique vers la voiture noire, le chauffeur ouvrit la portière, Anna monta, serrant Julia contre sa poitrine, elle s'assit prudemment au bord du siège. Craignant de toucher quoi que ce soit, le chauffeur la regarda dans le rétroviseur, il ne dit pas un mot, mais ses yeux étaient pleins de questions. Anna évita son regard, elle regarda son bébé et continua de le bercer doucement. À côté d'elle, Dominique resta assis tranquillement, il regarda devant lui tandis que la voiture avançait, mais son esprit était plein de pensées. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Et comment s'était-elle retrouvée ainsi, dans un tel dénuement, dans la voiture? Dominique prit une petite serviette sur le siège. Il la tendit à Anna. « Tiens, dit-il, utilise ceci pour sécher le bébé. » Anna prit rapidement la serviette. « Merci, monsieur, dit-elle. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle enroulait autour de Julia. Dominique la regarda. Sa robe était encore mouillée, ses cheveux ruisselaient, mais elle ne se plaignait pas. Elle était uniquement concentrée sur son bébé. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Anna » répondit-elle doucement. « Ok, Anna, où est ta maison » Anna baissa les yeux, elle ne parla pas au début, puis elle dit à voix basse. « Nous dormons dans la rue, monsieur. » Dominique hocha lentement la tête, il ne montra aucun choc. Il a juste inspiré et dit « D'accord, je t'emmène en lieu sûr. » Anna leva les yeux, ses yeux étaient écarquillés. « Vraiment, monsieur ?» Dominique hocha la tête. « Oui, un endroit sec et chaud, Julia et toi avez besoin de repos et de nourriture. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna, mais elle les essuya rapidement. « Merci, monsieur,
que Dieu vous bénisse. » Dominique n'ajouta rien, il regarda par la fenêtre, plongé dans ses pensées, mais Anna ignorait que ce n'était que le début. Dominique regarda à nouveau sa montre, il savait qu'il était presque en retard à la réunion, les représentants étrangers l'attendaient peut-être déjà à son bureau. C'était une réunion importante, un événement qui pourrait avoir un impact significatif sur la croissance de son entreprise. Mais il regarda Anna, il regarda son bébé Julia, ils étaient tous les deux fatigués, frigorifiés et affamés, il secoua la tête. « Non, » se dit-il, « ils ont d'abord besoin de nourriture. » Il dit au chauffeur de s'arrêter dans un petit restaurant, ils entrèrent. Dominique se fichait de savoir qui le regardait, il commanda du riz chaud, des bananes plantains frites, du poulet et du lait chaud pour le bébé, il leur demanda d'apporter de l'eau. Anna s'assit au bord de la chaise, tenant toujours Julia, son estomac se retournait, elle n'avait pas mangé depuis des jours. Quand la nourriture arriva, elle regarda Dominique. « Puis-je manger ici, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. Dominique hocha la tête. « Oui, mange. » Anna baissa la tête, elle plaça Julia sur ses genoux et lui donna le lait chaud, puis elle commença à manger. Au début, elle mangea lentement, comme quelqu'un qui a peur que la nourriture disparaisse, des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle mâchait. Dominique observait en silence, il ne parla pas, il attendit simplement. Quand elle eut fini, elle s'essuya la bouche du revers de la main, puis elle leva les yeux vers Dominique, sa voix était basse. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse, monsieur. » Dominique se pencha en avant. « Dites-moi, que t'est-il arrivé? Comment es-tu arrivé comme ça ?» Anna baissa les yeux vers son bébé, puis elle commença à parler. « Monsieur, je n'ai personne au monde, mes parents sont morts quand j'étais petite. J'ai grandi dans un orphelinat à Ibadan, la vie était dure, très dure. En grandissant, j'ai appris à survivre, je travaillais chez les gens, je faisais le ménage, je lavais, j'ai cuisiné, j'ai fait tout ce que je pouvais pour survivre. » Elle regarda le visage de Julia et l'embrassa sur le front. Puis un jour, j'ai rencontré Jacob. Il était chauffeur de taxi à Lagos, mais il venait d'un pays voisin. Il était gentil, et nous sommes devenus proches, nous nous aimions. Au bout d'1 an, il a dit qu'on se marierait. Elle marqua une pause, Dominique écoutait toujours, le restaurant était calme. Quelques mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Au début, j'avais peur, mais quand je l'ai annoncé à Jacob, il était heureux. Il m'a dit qu'il était prêt à m'épouser, mais il devait rentrer chez lui et annoncer la nouvelle à sa famille. Il a dit que c'était leur tradition, qu'il devait d'abord prévenir sa famille avant de ramener sa fiancée à la maison. Sa voix s'est brisée. C'était la dernière fois que je le voyais. Dominique cligna des yeux. Il se redressa. « Que veux-tu dire ?» Anna hocha lentement la tête. Il avait promis de revenir dans 1 semaine, mais il n'est jamais revenu, son numéro a cessé de fonctionner. J'ai attendu, j'ai pleuré, j'ai supplié ses amis, mais personne ne savait rien, ou peut-être qu'il cachait simplement la vérité, je ne sais pas. Je n'avais plus d'argent, j'ai perdu la maison où j'habitais, aucun travail ne me prenait à cause de ma grossesse. Alors, j'ai commencé à dormir dehors, je mendiais de la nourriture. Elle s'essuya les yeux. Maintenant, Julia est tout ce qui me reste. Le cœur de Dominique était lourd. Il regarda la petite fille qui dormait paisiblement, puis il regarda Anna. Elle était encore jeune, toujours pleine d'espoir, mais la vie l'avait traitée comme une moins que rien. Dominique prit une grande inspiration, il fit une promesse secrète dans son cœur, son histoire ne s'arrêterait pas là. Dominique fouilla dans sa poche. Il sortit de l'argent,
puis il le posa sur la table devant Anna. « Prends ça, dit-il, cela vous aidera, vous et votre bébé, pour l'instant. » Anna regarda l'argent, ses mains se mirent à trembler. « Monsieur, c'est trop, dit-elle doucement, je ne peux pas accepter tout ça. » Dominique la regarda droit dans les yeux. « Prends-le, répéta-t-il doucement. Tu en as besoin? » Anna baissa les yeux vers Julia, qui dormait encore dans ses bras. Elle prit l'argent et le serra contre sa poitrine, puis elle baissa la tête. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. » Dominique hocha la tête, il sourit légèrement, puis il regarda sa montre, ses yeux s'écarquillèrent, l'heure de son rendez-vous était déjà passée, les invités étrangers étaient probablement déjà à son bureau. Il se leva rapidement. « J'ai une réunion très importante ce matin, » dit-il, « cela durera environ 3 heures. » Il sortit une carte de son portefeuille, c'était sa carte de visite, il y avait son nom et son numéro dessus, il la lui tendit. « Appelle-moi dans 3 heures, dit-il, je viendrai où que tu sois, et je t'emmènerai, toi et ton bébé, en lieu sûr. » Anna tenait la carte avec précaution, comme si elle était en or. Elle voulait parler, mais quelque chose la retenait, elle n'avait pas de téléphone, même pas un petit, elle regarda le visage de Dominique, elle voulait le lui dire, mais ses lèvres restèrent immobiles. « Merci, monsieur, dit-elle. Elle réfléchit vite. « Maintenant que j'ai un peu d'argent, je pourrais peut-être payer quelqu'un pour m'aider à passer l'appel le moment venu. » Dominique lui lança un dernier regard. « J'attends ton appel, » dit-il. Puis il se retourna et sortit du restaurant. Anna était assise là, tenant Julia d'une main et sa carte de visite de l'autre. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Après être restée assise un moment au restaurant, Anna se leva. Elle prit la carte de visite que Dominique lui avait donnée et la plia soigneusement. Ne voulant pas la perdre, elle la glissa dans une petite poche cousue à l'intérieur des petits vêtements de Julia. Le bébé dormait encore. Elle toucha la poche pour s'assurer qu'elle était bien fermée, puis elle serra Julia contre sa poitrine. En sortant du restaurant, la couverture de son bébé bougea légèrement. Elle essaya de l'ajuster sans réveiller Julia. Elle ignorait que la carte était tombée. Elle atterrit sur le sol humide près de la porte du restaurant. Personne ne s'en aperçut. La pluie avait cessé. Le soleil pointait. Anna marcha lentement, puis prit les transports en commun pour retourner à l'endroit même où Dominique l'avait rencontrée. Elle aperçut la petite boutique près du coin où elle avait mendié plus tôt ce matin-là. Le commerçant n'était pas là, mais l'ombre était encore sèche. Elle s'assit au bord du petit banc en bois, la carte. Elle s'essuya le visage avec son papier d'emballage, mais les larmes continuaient de couler. « Dominique, il a dit qu'il viendrait nous chercher. Il a dit que nous serions en sécurité. » Elle se souvenait de sa voix, de ses yeux bienveillants, de l'argent qu'il lui avait donné, la nourriture, et maintenant, impossible de l'atteindre, elle serra Julia plus fort. « Je suis vraiment désolée, bébé, maman a perdu la boule, j'ai perdu notre seule chance. » Son cœur était lourd, ses lèvres tremblaient, puis soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être qu'elle est tombée dans le bus où je suis montée, ou peut-être au restaurant où il nous a emmenés manger. Elle leva les yeux, elle savait que le bus était parti depuis longtemps, elle n'avait aucune idée du numéro, mais le restaurant, elle se souvenait de la rue. Elle se souvenait de la table à l'intérieur, elle pouvait la retrouver, elle se releva, pleurant toujours, mais avec un nouvel espoir. Je dois y retourner. Peut-être que la carte est toujours là, peut-être que quelqu'un l'a gardée précieusement. Elle enveloppa Julia sur son dos et se mit à marcher d'un pas rapide. Elle pria en silence. « Seigneur,
s'il te plaît, fais que je la retrouve, que notre aide ne s'arrête pas là. » Ses pieds étaient fatigués, son corps était faible, mais son cœur continuait de battre. Elle trouva un petit bus jaune qui se dirigeait vers le quartier. Elle monta à bord et s'assit tranquillement. Elle ne parla pas beaucoup, ses yeux restaient fixés sur la route. Chaque arrêt faisait battre son cœur plus vite. Finalement, le bus s'arrêta à l'arrêt près du restaurant. Elle descendit, regarda autour d'elle et marcha rapidement. La carte serait-elle toujours là? Elle l'ignorait, mais elle était prête à le découvrir. Dominique était assis tranquillement au restaurant, finissant son repas. Il pensait encore à la carte, il la prit, la nettoya avec un mouchoir et la contempla un moment. Il poussa un long soupir et sortit du restaurant. Son chauffeur ouvrit la portière et Dominique monta. « Retournons au bureau, » dit-il, alors que la voiture de Dominique quittait le restaurant. Anna n'était qu'à quelques pas, elle ne vit pas son visage à travers la vitre sombre, il ne la vit pas non plus. Lorsqu'elle arriva au restaurant, la voiture avait disparu. Elle se tenait devant la porte, essoufflée, elle entra lentement, son bébé contre sa poitrine, regardant autour d'elle, tout semblait pareil, mais il manquait quelque chose. Elle se rendit à la même table où ils avaient mangé ce matin-là. La table était propre, pas de cartes, pas de pancarte. Elle se pencha et vérifia sous la table. Rien. Elle se tourna vers l'une des serveuses à proximité. « Excusez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un a-t-il trouvé une petite carte ici ?» demanda Anna d'une voix tremblante. La serveuse la regarda et secoua la tête. « Non, madame, on a tout nettoyé, rien de tel. » Les yeux d'Anna étaient pleins de larmes. Elle sortit, serrant Julia contre elle. Julia s'était mise à pleurer. Anna essaya de la calmer, mais ses propres larmes coulaient aussi. Sa seule chance était partie, et elle n'imaginait pas à quel point elle avait été proche d'obtenir de l'aide. Elle se retourna et s'éloigna lentement, ignorant que l'homme qu'elle cherchait venait de partir. Quelques secondes plus tôt, cette nuit-là, Anna était assise sur le sol froid du bâtiment inachevé. Il faisait sombre, il n'y avait pas de fenêtre, juste des murs brisés et un espace ouvert. Elle déposa quelques vieux vêtements par terre et allongea doucement Julia. Julia dormait déjà, sa petite main posée sur le bras d'Anna. Anna était assise à côté d'elle, les yeux rivés au plafond, les larmes aux yeux. Elle murmura : « Mon Dieu, je ne veux pas que mon enfant grandisse comme ça. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Elle pensa à Dominique, son visage, sa gentillesse, la façon dont il la regardait, elle et son bébé, puis elle repensa à la carte, elle l'avait perdue, elle pressa ses mains contre sa poitrine et soupira profondément. « Peut-être que je ne le reverrai jamais, » dit-elle doucement. Mais juste avant de fermer les yeux, elle prit une décision discrète mais ferme. « Je retournerai à cet endroit, là même où il m'a vue, peut-être, juste peut-être, pourrait-il repasser par là. » Elle ne dormit pas beaucoup, le vent soufflait à travers l'espace ouvert, les moustiques lui piquaient les bras, Julia pleurait au milieu de la nuit, pourtant, elle tenait bon. Au petit matin, Anna était déjà levée. Elle nettoya Julia avec de l'eau dans un petit bol, elle l'habilla et lui brossa délicatement les cheveux. Elle regarda Julia et sourit. « Tout ira bien, je te le promets. » Anna n'avait pas faim ce matin-là. Dominique lui avait donné assez d'argent pour les nourrir pendant plus d'une semaine, mais aujourd'hui, il n'était pas question de nourriture. Aujourd'hui, c'était l'espoir. Elle quitta le bâtiment et marcha dans la rue avec son bébé sur le dos. Elle ne supplia pas, elle se tenait là, la même où Dominique l'avait vue le premier matin, à l'observer, attendre, espérer, repasserait-il par ici, elle l'ignorait, mais elle était prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Le soleil était déjà haut dans le ciel, c'était une matinée lumineuse et joyeuse chez Dominique.
aujourd'hui était spécial. Son jeune frère Salem revenait à la maison après 17 longues années, 17 ans plus tard à Atlanta. Dominique attendait ce jour avec impatience. Il n'est pas allé au bureau, il avait tout prévu. Il a prévenu le chauffeur à l'avance et lui a dit « Veuillez vous rendre à l'aéroport, mon frère atterrit ce matin, assurez-vous d'être à l'heure. » « Oui, monsieur, » répondit le chauffeur et il partit rapidement. Dominique fit le tour de la maison, le sourire aux lèvres. Il est allé dans la cuisine et a parlé au chef. « Assurez-vous qu'il y ait du riz frit, du jollof, du poulet grillé, de la viande de chèvre et de l'igname pilé. Mon frère adore l'igname pilé. » Le chef sourit. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, tout sera prêt avant son arrivée. » Puis Dominique a pris son téléphone et a appelé 3 de ses amis les plus proches. « Salem arrive aujourd'hui, venez, accueillons-le. » Ils acceptèrent tous de venir, les rires résonnaient déjà dans l'enceinte, une douce musique de fond résonnait. Dominique, debout sur le balcon, regardait dehors, le cœur joyeux. « C'est une belle journée, » murmura-t-il. Mais au loin dans la ville, Anna se tenait toujours au bord de la route. Julia était attachée sur son dos, ses yeux étaient fatigués, mais son cœur était encore fort. Elle regarda chaque SUV noir qui passait. Malheureusement, aujourd'hui, le conducteur avait pris le tout nouveau SUV rouge de Dominique. Elle attendit et pria. Peut-être que Dominique repasserait, peut-être qu'aujourd'hui serait le jour où sa vie changerait, mais elle ignorait que Dominique était à la maison, riant avec son frère. Elle ignorait que l'homme qu'elle espérait revoir ne viendrait pas aujourd'hui, loin de là. « Mon Dieu, ne m'oublie pas, » dit-elle. Le jour était encore jeune, mais l'attente se faisait longue. À l'aéroport, le chauffeur de Dominique se tenait à l'entrée de la zone de prise en charge, tenant une petite pancarte indiquant Salem. Bientôt, un homme grand au large sourire sortit de l'aéroport avec un chariot rempli de valises. Salem vit l'homme avec la pancarte à son nom et sourit. Il s'approcha. « Vous devez être le chauffeur de Dominique. »« Oui, monsieur, » dit le chauffeur en prenant la charrette. En sortant de l'aéroport, Salem baissa la vitre et regarda autour de lui. « Cet endroit a vraiment changé, » dit-il. Le chauffeur sourit. « Oui, monsieur, beaucoup de choses ont changé depuis votre départ. » Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans la ville, la voiture commença à ralentir. Les voitures étaient partout, camions, bus, tricycles et vélos, les klaxons résonnaient dans l'air, le chauffeur soupira. « Ah ! La circulation a repris. » Salem rit et se laissa aller en arrière. « Comment gérez-vous ce chaos ?» Le chauffeur rit. « Il le faut, nous sommes à Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique. » Ils rirent tous les deux, mais à cet instant, alors que la voiture avançait lentement, le conducteur regarda devant lui, son sourire disparut un instant. Là, au bord de la route, une jeune femme se tenait debout, un bébé attaché dans le dos, elle semblait fatiguée, et c'était la même femme que Dominique avait emmenée au restaurant avec son bébé la veille. La même femme qu'il était retourné chercher au restaurant, la même femme qui avait donné à manger à son bébé avant de manger elle-même. Les mains du conducteur se crispèrent sur le volant. Salem remarqua le changement sur son visage. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Le chauffeur secoua la tête. « Non, monsieur, juste ce trafic. » Il ne savait pas quoi faire. Dois-je m'arrêter? Dois-je appeler mon patron? Mais il hésitait. Alors, il continua de conduire, mais il la regardait sans cesse dans le rétroviseur, et au fond de lui, il savait que cette femme était importante. Environ 19 minutes plus tard, le SUV noir rentrait dans la grande demeure de Dominique. Dès que la voiture s'est arrêtée,
Salem est sorti et a regardé autour de lui. La maison était magnifique, avec des fleurs devant le portail. Tout était propre et rutilant. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit, Dominique sortit, un grand sourire aux lèvres. « Salem » cria-t-il, « mon frère ». Salem rit et ouvrit les bras, ils se serrèrent fort. « Tu es beau », dit Dominique en tenant l'épaule de son frère, « et tu as l'air plus riche. » Le taquina Salem, ils rirent tous les deux. Juste à ce moment-là, des amis proches de Dominique sortirent également. Ils serrèrent la main de Salem et l'accueillirent chaleureusement. Il y avait des rires, des sourires et des boissons à la main, mais une personne ne souriait pas, le chauffeur. Il se tenait tranquillement à côté de la voiture, l'air inquiet. Son regard se posait sur Dominique toutes les 2 ou 3 secondes. Il avait besoin de parler, et il devait parler vite avant que la femme ne quitte les lieux. Alors que tout le monde entrait dans le manoir, le chauffeur le suivit discrètement. Il n'a pas dit un mot, il est resté près de la porte principale et a attendu. Bientôt, Dominique se dirigea vers la cuisine pour vérifier l'état des plats. Le chef s'affairait à l'intérieur, coupant la viande et la faisant frire. Le chauffeur le suivit rapidement. « Excusez-moi, monsieur », dit-il à voix basse. Dominique se retourna. « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Le chauffeur prit une grande inspiration. « Monsieur, je l'ai vu. » Le visage de Dominique changea. « Qui ?»« La femme d'hier, monsieur, celle avec le bébé. Elle se tenait à l'endroit même où vous l'aviez rencontrée. » Dominique se tut, ses yeux étaient baissés, comme s'il réfléchissait profondément, puis il parla lentement. « La femme qui avait jeté ma carte, veut-elle vraiment de l'aide ?» Il se souvint de la pluie, il se souvint de la façon dont elle couvrait son bébé de son lange sous la pluie, il se souvint de l'avoir entendu dire « Mon bébé n'a pas mangé hier soir ». Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Peut-être qu'elle avait juste peur. Peut-être qu'elle n'a pas jeté la carte volontairement. Il regarda le chauffeur et dit « Retournez à cet endroit maintenant. Si elle y est encore, demandez-lui pourquoi elle ne m'a pas appelé, si sa raison est logique, et si son visage montre qu'elle a vraiment besoin d'aide, amenez-la moi. » Le chauffeur hocha la tête. « Oui, monsieur. » Il fit demi-tour et sortit rapidement. Anna se tenait toujours au bord de la route, elle semblait fatiguée. La petite Julia était silencieuse dans ses bras, le soleil était chaud maintenant, et la petite tête du bébé transpirait. Anna regarda de nouveau la route, ses yeux cherchèrent la voiture de Dominique, mais rien, elle regarda le ciel, puis son bébé. Son cœur commençait à se serrer. « Il est déjà minuit passé, » dit-elle doucement. S'il était allé au bureau comme hier, il serait déjà passé. Elle leva les yeux, toujours pleine d'espoir, puis elle murmura. Peut-être qu'il n'est pas allé travailler aujourd'hui, ou peut-être qu'il a pris un autre chemin. Elle soupira et regarda Julia. Allons-y, ma chérie, trouvons un endroit ombragé. Elle allait faire demi-tour et s'éloigner lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. « Madame !» Elle s'arrêta, elle se retourna brusquement. Un SUV rouge s'était arrêté au bord de la route, la vitre était baissée, l'homme à l'intérieur la désigna du doigt. « Attends, » dit-il. Elle regarda attentivement, c'était le chauffeur de Dominique. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur fit un bond, elle serra Julia plus fort. Alors que le chauffeur ouvrait la portière et sortait, Anna fit un petit pas en avant. Dès que leurs regards se croisèrent, les larmes montèrent aux yeux, elle ne pleurait pas fort, mais les larmes étaient là. Elle parla rapidement, la voix tremblante. « Je suis désolée, » dit-elle, « j'ai perdu la carte qu'il m'a donnée hier, j'ai cherché partout, je suis retournée au restaurant mais il n'y était plus. » Le chauffeur la regarda,
Il vit son visage fatigué, la sueur. La façon dont elle tenait son bébé comme de l'or, elle ne faisait pas semblant. Elle ne faisait pas semblant, elle ressemblait à une femme qui avait pleuré en silence toute la nuit, il n'avait pas besoin de demander plus. « Suivez-moi » dit-il doucement. Anna hocha la tête, il ouvrit la portière arrière, elle monta avec Julia, le chauffeur monta et démarra. Alors qu'il s'éloignait, Anna regarda par la fenêtre. Elle ignorait ce qui l'attendait au bout de ce trajet, mais au fond d'elle-même, elle murmura « Merci, mon Dieu. Merci. » Le SUV rouge entra dans la propriété de Dominique et s'arrêta devant l'abri. Le chauffeur descendit le premier et ouvrit doucement la portière arrière à Anna. Elle sortit lentement, serrant Julia contre elle. Son cœur battait fort. Elle leva les yeux vers la grande maison. C'était comme un rêve. Tout était magnifique. Le chauffeur sourit doucement. « Viens avec moi. » Elle le suivit. En entrant dans la maison, des rires retentirent dans le salon. Dominique était là, assis avec son frère Salem et quelques autres invités. Ils continuaient à discuter et à rire, mais dès que Dominique leva les yeux et vit Anna, son sourire s'effaça. Il se leva lentement, Anna s'approcha rapidement de lui, tenant toujours Julia. Elle tomba à genoux pour le saluer, mais Dominique se précipita vers elle et lui prit les bras. « Non, s'il te plaît, » dit-il doucement, « ne fais pas ça. » Elle se leva, tremblante, tout le monde se retourna pour regarder, le silence se fit dans la salle. Personne ne dit un mot, mais leurs yeux étaient remplis de questions. Dominique ne leur donna aucune explication, il se tourna simplement vers elle et lui dit « Viens avec moi ». Il l'entraîna hors du salon et dans le couloir, il ouvrit la porte d'une des chambres d'amis, elle était propre et fraîche. « S'il vous plaît, » dit-il doucement, « prenez un bon bain, vous et votre bébé, vous pourrez vous reposer ici. » Anna hocha lentement la tête, regardant toujours autour d'elle comme si elle n'était pas sûre que ce soit vrai. Dominique la laissa là et alla directement à la cuisine. Il appela le chef. « Il y a une femme dans la chambre d'amis, » dit Dominique fermement. « Assure-toi qu'elle mange bien. »« Ne tarde pas. »« Oui, monsieur, » répondit le chef. Plus tard dans la soirée, après le départ de tous, Dominique s'assit au salon avec Salem et Anna. Anna avait l'air plus propre maintenant. Elle avait mis des vêtements propres que la servante lui avait donnés. Julia dormait profondément dans ses bras. Dominique la regarda. « Tu as dit que tu avais perdu la carte ?» demanda-t-il doucement. Anna hocha la tête. « Oui, monsieur, je l'ai cherchée partout, je suis même retournée au restaurant, mais je ne l'ai pas vue. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mon téléphone, il a rendu l'âme avant mon accouchement, je n'ai plus de téléphone depuis. » Salem écoutait en silence. Dominique lui avait déjà parlé un peu de la femme et de ce qui s'était passé la veille. En la voyant ainsi, Salem ressentit quelque chose au plus profond de sa poitrine. Il regarda le bébé, puis Dominique. Dominique se pencha en avant. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-il, « mais je peux contribuer à ton avenir. » Anna le regarda, sans voix. Dominique continua. « Je veux que tu réfléchisses. Y a-t-il une activité que tu aimerais entreprendre, un domaine dans lequel tu excelles ou quelque chose que tu aimerais apprendre? Dis-le-moi et je t'organiserai. » Anna cligna des yeux, puis il ajouta « Tu vas rester ici pour l'instant, le temps que je te trouve un logement. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Cette fois, elle ne chercha pas à les cacher, elle regarda Julia, puis elle regarda Dominique. « Merci, » murmura-t-elle. Salem sourit légèrement et regarda son frère. Dominique hocha simplement la tête.
mais au fond de lui, il savait qu'il venait de prendre une décision qui allait changer la vie de cette femme à jamais. Quelques jours plus tard, Dominique entra dans la chambre d'Amy et sourit à Anna. « Préparez-vous, dit-il, on sort. »« On sort » demanda-t-elle surprise. Il hocha la tête. « Oui, Julia et toi avez besoin de quelque chose d'important. » Bientôt, ils partirent. Dominique ne dit pas grand-chose, mais Anna serra Julia contre elle et regarda par la fenêtre. Elle n'arrivait toujours pas à croire que tout cela lui arrivait. Ils arrivèrent devant un grand magasin de vêtements. Dominique les conduisit à l'intérieur. « Choisissez ce que vous voulez, dit-il. Anna le regarda avec de grands yeux. « Monsieur, que voulez-vous dire ? » « Je suis sérieux, sourit-il, vous et Julia, vous le méritez tous les deux. » Au début, Anna était timide. Elle toucha quelques vêtements et les laissa retomber, mais Dominique l'encouragea. Bientôt, elle choisit quelques jolies robes pour elle et de jolis vêtements de bébé pour Julia. Une fois terminé, la caissière emballa soigneusement le tout, Dominique paya tout, les yeux d'Anna étaient remplis de joie. « Merci, monsieur, dit-elle, merci beaucoup. » Mais Dominique n'avait pas fini, ils se rendirent ensuite dans un magasin de téléphonie, il demanda au vendeur de lui apporter un nouveau téléphone, un téléphone robuste et facile à utiliser, il l'emmena ensuite chez un opérateur télécom, là, il l'aida à récupérer son ancien numéro de téléphone. Anna tenait le téléphone comme s'il était en or. « Que Dieu vous bénisse, monsieur, dit-elle, les larmes aux yeux, je ne sais même pas quoi dire. » Dominique sourit simplement. « Tu n'as rien à dire. » Ils retournèrent au manoir. Lorsqu'ils entrèrent, Salem était déjà assis dans le salon. Attendant, il se leva à leur entrée. « Dominique, dit-il, il y a un endroit où je veux que tu ailles avec moi. Et j'aimerais aussi qu'Anna m'accompagne. » Dominique regarda Anna, elle hocha doucement la tête, ils sortirent tous ensemble et montèrent dans la voiture. Personne ne dit un mot pendant le trajet, Anna se demandait sans cesse ce qui se passait, elle regarda Julia endormie dans ses bras et pria intérieurement. Au bout d'un moment, la voiture s'arrêta devant un grand immeuble. Salem dit au chauffeur de se garer, puis ils descendirent tous. Dominique regarda Salem. « Où sommes-nous ? » ?»« Suivez-moi, dit Salem. Ils entrèrent dans la propriété. Arrivés à la porte d'un des appartements, Salem s'arrêta, il se tourna vers Anna. « Quand j'ai entendu ton histoire, commença-t-il lentement, ça m'a rappelé notre mère. » Anna écoutait, incertaine de ce qu'il voulait dire, la voix de Salem s'adoucit. « Elle était mère célibataire, dit-il, elle nous a élevés toutes seules, Dominique et moi. Je me souviens qu'elle pleurait la nuit, je la voyais à mon réveil, mais je ne pouvais rien faire, nous étions trop petits pour l'aider. » Les yeux d'Anna étaient déjà humides. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait Julia plus fort. Salem continua. « Elle est décédée avant que nous gagnions de l'argent, avant que nous puissions lui témoigner l'amour qu'elle méritait vraiment. Cette douleur ne m'a jamais quittée. » Puis Salem fouilla dans sa poche et en sortit une petite clé. « Cet appartement, dit-il, est pour toi. » Les genoux d'Anna cédèrent, elle tomba par terre et se mit à pleurer bruyamment. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle, que ai-je fait pour mériter une telle gentillesse ? Dominique resta silencieux, il regarda Salem. Choqué, il avait voulu aider Anna, mais c'était maintenant son frère qui allait encore plus loin. Dominique s'approcha de lui et le serra fort dans ses bras. « Je suis fier de l'homme que tu es devenu, dit-il d'une voix grave. J'aurais tellement aimé que maman soit là pour voir ça. » Salem prit la main de son frère et sourit.
puis il se tourna de nouveau vers Anna. « J'ai aussi prévu d'ouvrir un supermarché pour toi, dit-il. Ne t'inquiète pas, on trouvera un bon gérant, mais tu seras la superviseure et avec le temps, tu apprendras à gérer toute seule. » Anna pleurait encore plus, elle ne savait pas quoi dire, mais au fond d'elle-même, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les semaines passèrent tranquillement, la vie d'Anna avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait désormais une maison propre où dormir, de quoi manger, et un grand supermarché à son nom, les rayons étaient pleins, les clients affluaient tous les jours, elle ne mendiait plus dans la rue, sa petite Julia attachée sur le dos, par un après-midi chaud, elle était au bureau de son supermarché, notant ses ventes et vérifiant ses comptes. Julia dormait dans un petit berceau à côté d'elle, soudain, son téléphone sonna, c'était un numéro étrange, elle fixa l'écran un instant, hésitant à répondre, quelque chose lui dit de prendre l'appel, elle appuya sur le bouton vert et porta le téléphone à son oreille, la voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme, elle était calme mais empreinte d'une profonde tristesse. « Allô, c'est Anna. »« Oui, c'est Anna, » répondit-elle lentement. Il y eut un silence. « J'appelle d'un pays voisin, » continua la voix, « je m'appelle Evelyne, je suis la cousine de Jacob. » À l'évocation du nom de Jacob, Anna se figea, ses yeux se remplirent instantanément de larmes, elle n'avait pas entendu ce nom depuis si longtemps. « J'essaie ce numéro depuis plus d'1 an, » dit la femme. « Mais il était toujours faux, je n'ai réussi qu'aujourd'hui. » Anna ne parlait pas, elle retenait son souffle, écoutant. « Mon cousin Jacob, il est arrivé au pays le jour même où il t'a quitté, » dit doucement la femme, « il y a eu un accident, un grave, il n'est jamais rentré chez lui. » Anna se tenait la poitrine, son cœur était lourd. « Il est resté dans le coma pendant 4 mois, » poursuivit la femme, « il ne s'est jamais réveillé, il est décédé paisiblement. » Un long silence s'installa sur la ligne. « J'ai vu les messages que tu lui as envoyés, » ajouta Evelyne, « j'ai vu l'amour dans tes mots, je savais qu'il était sérieux avec toi. » Anna s'essuya le visage, elle ne savait pas quoi dire. « D'après les messages. »« Je crois qu'il y a un enfant, » dit doucement la femme. « Vraiment. »« Oui, » murmura Anna, « elle s'appelle Julia, c'est sa fille. » Sa voix se brisa en disant cela, mais elle ne le cachait plus, la femme au téléphone laissa échapper un profond soupir. « La mère de Jacob est toujours en vie, » dit-elle, « elle est très vieille maintenant, elle pleure tous les jours. Elle pense que Jacob a quitté ce monde sans rien lui laisser, mais maintenant il y a de l'espoir. » Anna prit une grande inspiration et parla avec calme et force. « Ne t'inquiète pas, dit-elle, je vais m'arranger pour que Julia puisse la voir, elle doit rencontrer sa petite fille. Je ferai tout mon possible pour que cela se fasse. » La femme à l'autre bout du fil se mit à pleurer doucement. « Merci, dit-elle. » Une fois l'appel terminé, Anna resta assise seule dans le petit bureau, des larmes coulaient sur ses joues, non pas des larmes de douleur, mais des larmes de paix, elle avait vécu si longtemps avec des questions. Elle avait vécu dans le silence, mais maintenant elle connaissait la vérité. Jacob ne l'avait pas abandonnée, il n'est jamais revenu car il ne le pouvait pas, il luttait déjà pour sa vie, Anna avait enfin trouvé la paix, et maintenant sa fille Julia grandirait en sachant d'où elle venait. Quelques jours plus tard, Dominique et Salem passèrent au supermarché, ils virent sourire à nouveau. Cette fois, du plus profond d'elle-même, Dominique posa sa main sur son épaule. « Tu es forte, » dit-il. Et elle l'était, car même si la vie avait tenté de la briser, elle s'est relevée, pas avec haine, non, pas avec colère, mais avec espoir, et c'est ainsi qu'un nouveau chapitre a commencé pour Anna et sa fille Julia,
la vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. C'est en soutenant les autres que nous progressons, et même lorsque la vie semble injuste, n'abandonnez pas, parfois, l'aide dont vous avez besoin se présente discrètement, prête à intervenir au moment où vous vous y attendez le moins. De plus, ne jugez jamais les gens sur ce qu'ils traversent. Chacun a son histoire, et avec un seul acte de gentillesse, vous pouvez changer la vie de quelqu'un.